Bonjour et bienvenue dans Exercice Maths Malin. Je m'appelle Eric et je suis le créateur du blog exercice-mathsmalin.com. Au menu du jour, le cercle dans toutes ses dimensions. Périmètre, aire, volume. Pourquoi? Eh bien, on ne va pas revenir sur l'utilité du cercle dans la vie de tous les jours. Mais, si vous voulez fabriquer un cercle, un disque ou une sphère, pour acheter le matériel, il vous faudra bien calculer le périmètre, ou l'aire, ou le volume. En premier, nous verrons donc première dimension, périmètre du cercle. En deuxième dimension, aire du disque. Et en troisième dimension, volume de la sphère. Premièrement, première dimension, périmètre du cercle. Alors, qu'est-ce que c'est que le périmètre du cercle? Eh bien, c'est tout simplement la longueur du cercle. Une dimension. Sa formule, P égale 2 fois pi fois r, ou 2 pi r, avec pi, l'insaisissable nombre pi, qui est égal à 3,14 à 10 moins 2 près, ou à 0,01 près, ou centième près. Mais, on a d qui est égal à 2 fois r, rappelez-vous. Donc, le périmètre peut être aussi égal à pi fois d. Vous voyez, on a bien 2r ici, donc on l'a transformé en d. Exemple. Calculez le périmètre d'un cercle de rayon 5 mètres. Eh bien, il y a 3 étapes. La première, j'écris ma formule. P, périmètre, égale 2 fois pi fois r. Deuxième étape, je remplace simplement mes lettres par leur valeur en chiffres, ou si vous préférez, leur valeur numérique. P égale, donc 2, ça reste 2, fois pi, c'est 3,14, fois r, on a décidé que r c'était 5, puisque le rayon est de 5 mètres. Troisième étape, je marque le résultat à 10 moins 2 près, à cause de pi, en n'oubliant pas mon unité de mesure. Donc P périmètre est égal à 31,4 mètres à 10 moins 2 près. Attention, multiplication ou division, le résultat sera toujours dans l'unité de mesure initiale, c'est-à-dire celle qu'on nous a donnée au début. Je rappelle, ici, les mètres. Remarque très importante. Que faire si on me demande de trouver R, le rayon, en connaissant P, le périmètre? C'est une remarque importante, car là, on rentre dans les équations. Et dans une équation, la chose la plus importante qui est primordiale, c'est lorsque vous rajoutez quelque chose d'un côté de l'égalité, il faut toujours rajouter la même chose de l'autre côté de l'égalité pour que la balance reste équilibrée. Une équation, justement, c'est comme une balance. Il faut qu'elle reste équilibrée. Regardez. Qu'est-ce qu'on va faire donc? Eh bien, je vais mettre tout simplement ma formule. Je veux isoler R. Et là, pour isoler R, eh bien, il va falloir se rappeler de mon cours sur les fractions. Comprendre les fractions. Parce que pour isoler R, il me faut 2pi, en fait, qui soit égal à 1. Parce que 1 fois R, ça me fera R. Eh bien, je le fais. Donc, je vais faire 2 fois pi, divisé par 2 fois pi, multiplié par R. Mais, comme je disais tout à l'heure, si j'ai divisé par 2 fois pi à droite de l'égalité, il faudra que je divise par 2 fois pi à gauche de l'égalité. Et donc, ça me fera 1 fois R sur P sur 2pi. 1 fois R étant égal à R, vous l'aurez compris, R est égal à P sur 2pi. On peut même aller plus loin. On a trouvé R égale P sur 2pi. Or, R, qu'est-ce que c'est? C'est la moitié d'un diamètre, c'est-à-dire D divisé par 2. Eh bien, remplaçons R par D divisé par 2, on obtient
D divisé par 2 égale P sur 2pi. À nouveau, je veux isoler D. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le multiplier par 2, puisque 2 fois 1,5, je le sais, ça fera 2 sur 2, ça fera 1. Mais si je multiplie par 2 ici, je suis obligé, de l'autre côté de l'égalité, de multiplier par 2 aussi. Et là, vous voyez, donc ça fait 1, mais là aussi, ça fera 1. 2 fois 1,5 qui est caché là, et bien, ça fait 1, puisque ça fait 2 sur 2 également. Il nous reste donc D égale P sur pi. Deuxièmement, deuxième dimension, l'aire du disque. Eh bien, le disque, c'est la surface du cercle, son intérieur, si vous voulez, et le cercle aussi. Alors ici, on ne va pas parler du tableau de mesure d'air. On verra ça dans un prochain cours. Mais on va s'intéresser à sa formule, à la formule de l'aire d'un disque. Et c'est A, l'air, est égal à pi fois r au carré. Exemple, calculer l'aire d'un disque de rayon 5 mètres. Comme tout à l'heure, première étape, j'écris la formule. A, l'air, est égal à pi fois r au carré. Deuxième étape, comme tout à l'heure, je remplace les lettres par leur valeur en chiffres. A est égal à pi c'est 3,14, r c'est 5 donc, fois 5 au carré. Troisième et dernière étape, à nouveau, comme tout à l'heure, je marque le résultat à 10-2 près à cause de pi, en n'oubliant pas mon unité de mesure. Et quelle est mon unité de mesure? Le mètre. Mais nous sommes en mesure d'air, donc ce sera le mètre carré, parce que l'on va multiplier des mètres par des mètres. On multiplie les mètres 2 fois par eux-mêmes. 2 dimensions. On obtient donc le résultat A égale 78,5 mètres carrés à 10-2 près. Troisièmement, troisième dimension, le volume de la sphère. La sphère, solide à 3 dimensions, est l'ensemble des points situés à égale distance, le rayon, du centre. À ne pas confondre la sphère et la boule. La boule, c'est la sphère et l'intérieur de la sphère. En fait, la boule, c'est la sphère plus son volume. Alors si vous me dites que le volume de la sphère et le volume de la boule, c'est pareil, eh bien oui, vous avez raison. Ici aussi, on ne va pas voir le tableau de mesure des volumes, ce sera pour un prochain cours, mais bien sa formule. Alors, quelle est-elle? Eh bien, le volume de la sphère, ou de la boule, est égal à 4/3 fois pi fois r au cube. Exemple, calculer le volume d'une sphère de rayon 5 mètres. Vous l'aurez compris, c'est exactement la même technique que l'on a vue pour le périmètre et pour l'air. 1, j'écris la formule, V, le volume, est égal à 4/3 fois pi fois r au cube. Deuxièmement, je remplace les lettres par leur valeur en chiffres. V est égal à 4/3, ça ne change pas, fois pi, c'est 3,14, fois r au cube, r c'est 5, donc ça fera 5 au cube. Troisième et dernière étape, je marque le résultat à 10,2 près, à cause de pi, en n'oubliant pas mon unité de mesure. Et quelle est-elle ici, l'unité de mesure? Eh bien, vous l'aurez compris, vu que l'on a des mètres au départ, c'est notre unité de mesure initiale, eh bien, on aura des mètres cubes, puisque nous sommes dans des unités de mesure de volume. On multiplie donc les mètres 3 fois par eux-mêmes. C'est la troisième dimension. J'obtiens donc mon résultat, V égale 523,33 mètres cubes à 10,2 près. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 10 minutes par personne. Mais
Mais où es-tu, Eric? Je crois que je suis dans la 4e dimension du cercle. Alors tu vois, Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.